Vous souhaitez acheter votre premier trépied ou changer le vôtre et vous ne savez pas dans quoi investir? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour bien choisir votre trépied. Et normalement, si vous répondez à ces 10 conseils qu'on va formuler sous forme de questions, au bout, vous aurez toutes les réponses pour choisir le bon trépied qui collera à vos besoins. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis Mathieu, photographe professionnel spécialisé dans la photographie de paysage. Et en cela, c'est vrai que moi le trépied, c'est un outil qui est particulièrement important car il fait partie intégrante de ma pratique photo. Donc le trépied est un accessoire que j'utilise vraiment tout le temps et qui me suit partout. Donc c'est un outil que je connais très très bien et surtout que je pousse un petit peu dans ses retranchements. Pour la petite histoire aussi, si vous ne le savez pas, depuis quelques temps maintenant, je suis ambassadeur pour la marque de trépied Léo Photo. Donc forcément, je vous parlerai de Léo Photo dans cette vidéo et avec toute la subjectivité que cela engendre. Donc voilà, je préfère vous le dire dès le départ. Pourquoi je travaille aujourd'hui et je collabore avec Léo Photo? Tout simplement parce que ça faisait déjà plus de 3 ans que j'utilisais leur trépied en tant que client. Donc voilà, ce sont des trépieds que j'ai utilisés moi en tant que client, que j'ai acheté avec mes propres sous. Et donc j'ai été particulièrement convaincu par la qualité et donc cela m'a amené par la suite à travailler, à collaborer avec eux et donc c'est pour ça que je vous parlerai de Léo Photo durant cette vidéo. Bien évidemment, il existe d'autres marques qui font d'excellents trépieds, je ne dis pas du tout le contraire et vous trouverez sans doute des équivalents, voilà. Là-dessus, là aussi, je tiens à rester quand même très objectif et surtout à ne pas prendre part aveuglément autour de cette marque. Cependant, et je tiens quand même à le préciser avant d'aller plus loin, ce sont des trépieds vraiment de grande qualité, tout en carbone. Si jamais cela vous intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée au trépied Léo Photo, je vous la mets juste ici, où vous pourrez découvrir deux trépieds de la marque, le trépied Ranger que je vous montrerai plus tard dans la vidéo et le trépied Mr. Q qui se tient à côté de moi si jamais cela vous intéresse. Dernière chose avant de se lancer dans la vidéo, si vous voyez un petit truc poilu qui bouge derrière moi, hop, juste dans l'angle et je vous montre. C'est mon gros pépère Pingu, un chat sibérien de 8,5 kg qui est en train de faire sa sieste sur mon bureau. Voilà, donc si en plein milieu il décide de se lever, de miauler, etc., je décline toute responsabilité, mais au moins vous ne serez pas surpris. Enfin bref, ce que je vous propose, c'est que on commence en répondant donc à 10 questions et au bout de ces 10 questions, vous aurez normalement tous les critères pour bien choisir votre trépied. Et avant de commencer, il faut qu'on fasse un petit disclaimer pour poser une base fondamentale avant de commencer quoi que ce soit. Donc avant de réfléchir à savoir ce qui est important dans un trépied, il faut partir d'un point fondamental dont j'avais déjà parlé sur la vidéo sur les trépieds Léo Photo, c'est que tout simplement le trépied parfait qui fait tout n'existe pas. Pour la simple et bonne raison que c'est un petit peu comme une voiture, vous ne pouvez pas avoir une bagnole qui en même temps va rouler très vite, qui va être extrêmement confortable, qui va être tout terrain, qui sera économe, enfin bref, tout ça, ça n'existe pas vraiment. Il y a des voitures qui sont plus polyvalentes que d'autres, bien évidemment, mais une voiture qui fait tout parfaitement, ça n'existe pas. C'est exactement la même chose pour un trépied, et il faut se le dire, vous ne trouverez pas un trépied qui est à la fois compact une fois replié, grand une fois déplié, qui est petit mais qui en même temps est très grand donc une fois déplié, qui est léger, extrêmement rigide, qui fait à la fois la photo animalière, la photo de paysage, de la macro photo, etc. et qui en plus coûte 50 euros. Tout ça, il faut bien le prendre en compte parce que tout est affaire de compromis, c'est comme pour tout, mais pour les trépieds, il faudra vraiment prendre ça en compte. Et la moralité qu'on verra tout au long de cette vidéo, c'est que il va falloir réfléchir à ces compromis et comme pour tout compromis, il faut savoir qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui compte le plus pour vous. Et une fois que vous aurez défini vos priorités et ce qui est peut-être plus futile, dans ce cas-là, vous pourrez orienter vos choix et bien choisir votre trépied. Donc au fur et à mesure des questions qu'on va se poser, il faut réfléchir à chaque fois, oui, sur ce point-là, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? À la limite, vous prenez une petite feuille et vous notez à chaque fois. Et puis une fois que vous aurez tous les critères, au bout, normalement, vous pourrez trouver le trépied qui conviendra le mieux. Et vous verrez à la fin de la vidéo, je vous donnerai une liste de références chez Léo Photo de trépieds qui colleront à différentes pratiques et besoins en fonction des budgets, etc. Enfin bref, on verra ça à la fin de la vidéo. Et en attendant, on va se poser la première question. La question sans doute centrale que beaucoup se posent, c'est savoir quel matériau doit-on choisir pour son trépied, notamment entre le plastique, l'aluminium et le carbone. Donc le matériau, c'est fondamental et dès le départ, je vais éliminer le plastique. Pourquoi? Parce que certes, c'est le moins cher, certes, c'est le plus léger, mais en attendant, c'est du cacaboudin. Le plastique, c'est pas durable, c'est pas solide pour un sou. Et quand vous mettez votre équipement qui coûte plusieurs centaines, voire milliers d'euros sur un trépied, il ne faut pas qu'au premier coup de vent venu, en fait, tout parte et que tout soit cassé. Alors vous avez voulu économiser quelques euros sur un trépied. Donc voilà. Donc le plastique, on va éliminer ça.
Ensuite, il reste l'aluminium et le carbone. Bah, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'alu coûte moins cher que le carbone, il est plus lourd, là où le carbone est plus léger. Cependant, il offre, je pense, une certaine forme de polyvalence et ça conviendra surtout aux photographes qui cherchent un bon rapport qualité-prix, notamment pour pas trop se ruiner. Le carbone a bien sûr des avantages énormes par rapport à l'aluminium, bien qu'il faut quand même, on va dire, un petit peu relativiser. Le carbone est plus léger, le carbone est plus rigide, on va dire, et aussi et surtout le carbone absorbe mieux les vibrations parce que en fait votre trépied il est soumis à des tas d'externalités qui vont venir tout simplement entraîner des vibrations, le vent, les vibrations du sol, la variation de température, et le carbone a cet avantage assez énorme de bien résister, mieux résister à tout ça par rapport à l'alu. Et en plus, comme je vous dis, il est plus léger. Gros revers de la médaille, forcément, c'est que c'est plus cher. Voilà. Donc, par exemple, chez Léo Photo, tous les trépieds vendus sont en carbone 10 couches. Et en plus, si je ne me trompe pas, c'est garanti 10 ans. Donc, c'est du trépied de très haute qualité. Cependant, il existe de très bons trépieds, bien sûr, en aluminium et qui feront très bien le job pour la plupart des utilisations. Après, la question, c'est savoir notamment vis-à-vis du poids. Est-ce qu'à résistance égale, vous êtes prêt à porter plus lourd, etc. Bon, ça, c'est à vous de décider. Avant de passer à la question 2, je tenais quand même à évacuer un point, qui est un point qui me semble très important. C'est notamment de savoir, je pense que vous avez dû remarquer peut-être qu'il existait des marques, je ne vais pas en citer, mais des marques qui proposent des trépieds carbone vraiment pas chers et qui vous vendent ça comme des trépieds exceptionnels. Alors, là-dessus, moi, je vais être très critique et parce que tout simplement, c'est l'expérience qui va aussi un petit peu parler. Vous ne pourrez pas avoir un trépied carbone à 70 € qui tiendra la route. Et ça, je ne compte plus les récits de personnes qui m'ont déjà expliqué avoir acheté ce type de trépied, qui finalement, au bout de moins d'un an, sont usés, cassés, peu résistants, en tout cas qui ne donnent pas satisfaction. Résultat, ces personnes, elles pensaient faire un achat intelligent et au bout d'un temps très rapide, elles décident de réinvestir de l'argent sur un trépied plus qualitatif. Résultat, au total, en additionnant les achats, elles ont perdu de l'argent alors qu'au départ, elles pensaient en économiser. Moi, ce que je pense, c'est que, il vaut mieux peut-être économiser de l'argent, et ça, je vous le dirai tout au long de la vidéo, pour ne pas se presser, mais investir dans quelque chose qui durera, et ça sera bien mieux pour vous. Vous voyez par exemple, alors là bien sûr, j'en ai tout à fait conscience, ce type de trépied est plutôt très cher, il est très qualitatif et il convient à une utilisation très poussée, mais je sais que ce trépied, il me durera des années, des années, des années, plus d'une décennie, mais largement. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre autant d'argent pour avoir des trépieds aussi qualitatifs, c'est pas la question. Cependant, je tiens à préciser que acheter vraiment du bas de gamme ne vous rendra pas service parce que vous allez être vite frustré et qu'il est impossible d'avoir un trépied carbone à 70 € qui soit vraiment bon, que ce soit au niveau des jambes, au niveau de la rigidité, au niveau de la durabilité face au sel, etc. ou même dans la qualité de serrage de la rotule, etc. Enfin bref, je passe tous les détails, mais je vous déconseille vivement d'acheter ces trépieds carbone bas de gamme. Ou alors vraiment, si vous l'utilisez une fois par an, voilà. Mais si vous l'utilisez un minimum, vous allez être vite déçu. Et il vaut toujours mieux acheter un bon trépied alu d'une marque sérieuse plutôt qu'un trépied carbone bas de gamme, moins cher, d'une marque plus douteuse. Bref, maintenant que j'ai évacué ce sujet, on va passer à la question numéro 2. Question 2, la question c'est de savoir quelle taille de trépied on doit prendre. Et oui, en effet, tous, autant qu'on est, moi le premier, on voudrait avoir un trépied minuscule qui rentre dans un bagage cabine pour voyager et qui en même temps ferait 2 mètres de hauteur une fois déplié, le tout avec une excellente rigidité. Et là, ça n'est pas possible. Résultat, il faut toujours opter pour une forme de compromis entre la compacité repliée et la taille dépliée, le tout en gardant, comme j'ai dit, une bonne rigidité. Dans ce cas-là, il faut se demander quel est le plus important pour vous. Est-ce que c'est d'avoir un trépied qui sera extrêmement compact une fois replié, accroché à votre sac à dos, dans un sac de voyage, ou à l'inverse d'avoir un trépied qui va être déployé assez haut, qui va arriver à votre tête, si vous êtes grand ou grande, d'avoir un trépied qui vous permettra de l'avoir au niveau de vos yeux une fois déplié. Voilà. Donc généralement, vous avez des trépieds de voyage qui sont très compacts, mais qui ne montent pas une fois dépliés au-dessus des 1m40, 1m50. Puis vous avez des trépieds qui sont bien plus grands une fois repliés, mais qui eux montent à 1m70, 1m80.
Résultat, il va falloir choisir. Si vous voyagez beaucoup et que le trépied est un appoint, dans ce cas-là, privilégiez un trépied compact replié, puis vous adapterez en fait quand il sera déplié, même s'il n'est pas très haut. Même chose, si vous êtes plutôt sédentaire et que vous êtes peu mobile, que le trépied vous le sortez autour de chez vous, à proximité de votre coffre de voiture, etc. Dans ce cas-là, la taille n'est pas forcément un problème, ni le poids. Et donc, si la priorité, c'est par exemple de faire des photos debout, etc., dans ce cas-là, privilégiez un trépied de plutôt grande taille. Troisième question, qui est dans la continuité de la seconde, c'est de savoir combien de sections je dois choisir sur mon trépied. Le nombre de sections, c'est le nombre de jambes, en tout cas de tubes que vous avez dans une même jambe et que vous allez déplier successivement. Donc le nombre de sections va avoir une incidence directe sur la taille, mais aussi sur la rigidité. Moins vous allez avoir de tubes et plus ils vont être longs, en toute logique, mais meilleure la rigidité sera. Inversement, plus vous aurez de sections, plus votre trépied pourra s'étendre, mais aussi plus il y aura de tubes et moins la rigidité sera importante, donc ça entraînera certains compromis. Forcément, je vois arriver certains qui me diront oui, mais il existe des trépieds très rigides avec par exemple 5 sections. Oui, c'est tout à fait vrai, mais ce sont des trépieds comme ceux de Léo Photo qui sont avec des gros tubes, qui sont en carbone, qui sont très résistants et qui souvent sont quand même un petit peu lourds et un petit peu chers. Résultat, c'est dans la continuité de la question précédente. Moi, je pense que si vous cherchez la mobilité et que la rigidité extrême n'est pas quelque chose qui vous attire, privilégiez des trépieds avec plus de sections, donc avec 4 ou 5 sections. Ça vous permettra de gagner en compacité une fois replié. Ça donne une certaine polyvalence aussi dans le réglage. Cependant aussi, ça entraîne plus de manipulation quand on le déploie. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte. Si à l'inverse, vous souhaitez avoir un trépied qui s'étend assez rapidement et qui en même temps sera beaucoup plus rigide, dans ce cas-là, privilégiez un nombre de sections plus faible, 2 ou 3 sections. Dans ce cas-là, il est vrai que le trépied sera plus grand. Et donc ça, là aussi, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu précédemment. Toujours dans la continuité, quatrième question, c'est de savoir quel système de serrage de jambes utiliser. Et là, il en existe deux grands types. Chez Léo Photo, vous avez des serrages qui sont à visser. Donc vous voyez, c'est tout simplement, j'ai ici quelque chose de circulaire. Je vais venir desserrer et ensuite j'ai ma jambe qui se déploie. Et quand je veux la resserrer, j'ai plus qu'à visser. C'est extrêmement rapide. Il existe aussi des systèmes, donc ça c'est à vissage, il existe des systèmes de serrage à fermer, à clipser on va dire. Alors là-dessus, moi je ne trouve pas qu'il y ait un système qui soit meilleur qu'un autre, ça n'est qu'affaire de goût. Précédemment j'avais des systèmes donc, de serrage, de clipsage. Personnellement, je trouve ça intéressant, même si j'ai moins aimé que le vissage. Et là-dessus, j'ai envie de vous dire, c'est totalement subjectif. Il n'y en a pas un qui est spécialement meilleur que d'autres. Honnêtement, dans toutes les marques, il y a d'excellents systèmes des deux côtés. Là, c'est vraiment personnel. Auquel cas, si vous ne connaissez pas, ce que je vous conseille, c'est tout simplement... Ah, Pingu fait un tour. Si vous ne savez pas, tout simplement, vous allez en boutique, vous demandez à essayer les deux systèmes et puis vous voyez ce qui est le plus sympa pour vous. Personnellement, comme je dis, moi je préfère le visage, mais ce n'est que mon avis personnel. Cinquième question, et qui est une question fondamentale, et c'est de savoir si l'on doit choisir un trépied avec ou pas de colonne centrale. La colonne centrale, c'est cette partie du trépied, donc comme son indique, qui est centrale, qui est une colonne verticale qui vous permet de monter et de descendre votre tête. Et la colonne centrale a des avantages et des inconvénients. Beaucoup de trépieds, notamment en trait de gamme, même tous les prix, ont des colonnes centrales et je pense que la plupart des trépieds sur le marché ont des colonnes centrales. La colonne offre de nombreux avantages. Tout d'abord, elle vous permet une plus grande flexibilité dans le réglage de la hauteur. Ça vous permet vraiment très rapidement de régler la hauteur de votre appareil photo. Là où s'il n'y en a pas, tout simplement, il faut régler les trois jambes et les trois jambes en même temps pour avoir un équilibre, alors que la colonne avantage, c'est que c'est un seul ensemble, donc c'est plus précis. En même temps, c'est vrai que ça vous permet aussi de gagner en hauteur tout en gardant une certaine compacité une fois le trépied replié. Donc c'est franchement intéressant. Cependant, la colonne, c'est vrai qu'elle impose certaines contraintes. Tout d'abord, c'est une pièce en plus. Et donc un serrage en plus, ça entraîne des vibrations en plus et donc un risque de flou plus important. Également, ça peut augmenter le volume et le poids de votre trépied, donc ça, il faut choisir. Moi, je pense que
pour la plupart des gens, la colonne centrale est quelque chose de vraiment intéressant. Et moi, personnellement, j'ai préféré me tourner, c'est pour ça que je suis parti au départ sur un Ranger de Léo Photo, sur un trépied sans colonne. Pourquoi? Parce que je voulais garder une rigidité maximale, donc en fait avoir le moins de pièces possible. Cependant, et c'est aussi pour ça que je vous l'avais dit dans la vidéo précédente sur Léo Photo, j'avais choisi ce Mr. Q, parce qu'il y a la possibilité d'avoir une colonne qui s'enlève ou en fait se met. Donc ça me permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Cependant, moi je sais que par exemple en prestation, la colonne centrale est vraiment quelque chose d'important pour moi. Ça me permet d'être plus flexible, de gagner du temps, etc. Alors qu'en photographie de paysage, en pose longue, etc., j'aime ne pas avoir de colonne centrale. À vous de choisir. Moi je sais que si je devais choisir, je ne choisirai pas deux colonnes centrales. C'est pour ça que j'avais choisi donc ce Ranger que vous avez ici, qui n'a pas de colonne centrale, vous le voyez, hein, en fait, vous avez directement la rotule du trépied qui est vissée sur la plaque. Donc ça permet d'avoir une rigidité maximale, alors que ici sur le Mr. Q, il y a une colonne, vous voyez, et ça permet d'avoir un réglage en hauteur très rapide. Donc ça, je vous laisse voir. Encore une fois, c'est affaire de pratique et de besoin. Ensuite, sixième question et critère, c'est savoir quelle rotule choisir. Et alors pour un trépied, la rotule, c'est vraiment déterminant parce que c'est la deuxième partie, on va dire, du trépied où vous allez fixer votre appareil photo. La rotule est vraiment très importante parce que c'est sur elle que repose votre matériel. Alors, il existe plusieurs familles de rotules. La plus répandue, je pense, notamment sur les trépieds d'entrée de gamme, c'est la rotule Ball, celle que j'ai ici. Alors ça, c'est pas une rotule entrée de gamme, ça c'est la rotule LH40 de chez Léo Photo, et c'est une rotule de très très grande qualité. Le principe est très simple, et je vais tourner pour vous le montrer. Vous avez une boule en fait qui est dans un pas de serrage, on va dire, et puis vous allez régler en fait la position de la boule, et puis après vous allez serrer, et la boule sera complètement fixe. Vous ne pourrez plus la bouger. Donc ça, c'est la solution la plus économique, c'est aussi la solution la plus rapide et la plus facile, je pense. Cependant, elle ne convient pas forcément à toutes les utilisations. C'est pour ça qu'il existe d'autres familles de rotules. Donc par exemple, vous avez la rotule 3D, qui elle est une rotule qui est certes plus lourde, plus imposante, plus chère, mais qui permet d'être sur les trois axes extrêmement précis, vraiment au millimètre. Et c'est vrai que ce type de rotule est particulièrement adapté si notamment vous faites de la photographie d'architecture, de la photographie par exemple en macro, etc. Mais ça vous permet d'être extrêmement précis dans vos réglages. Il existe ensuite par exemple aussi des rotules pendulaires. Ce sont des rotules en fait adaptées à la photographie d'action, photographie sportive ou animalière. Votre appareil photo en fait est un petit peu comme suspendu sur la rotule, et ce type de rotule permet d'attendre pendant de longs moments hein, quand vous êtes à l'affût ou quoi que ce soit, et puis de pouvoir prendre votre appareil photo et très facilement en fait le manipuler. Là où avec une rotule Ball, si vous voulez bouger, c'est vrai qu'avec la tête c'est pas du tout pratique. Enfin bref, donc ça c'est vraiment prisé des photographes animaliers ou quoi, mais pas du tout par exemple pour faire de l'architecture. Et enfin il existe des tas d'autres familles. Vous avez par exemple la rotule panoramique pour ceux qui font du panorama, la rotule vidéo qui est très fluide, et ça c'est vraiment pour ceux comme son indique qui font de la vidéo, ou encore par exemple ce qu'on appelle la rotule pistolet. Alors là vous la tenez comme un pistolet puis vous bougez. Alors ça, bon, voilà, je suis pas un adepte, mais il y en a qui aiment. Alors c'est plus lourd, c'est plus encombrant, etc. Tout ça pour dire que je pense que pour la plupart des personnes, la rotule Ball suffit et ça convient, par exemple en photographie de paysage, etc. Si vous souhaitez des rotules qui sont plus précises en fonction des utilisations, dans ce cas-là, il faut plutôt partir sur, par exemple, une rotule 3D si vous faites de l'archi ou de la macro, une rotule pendulaire si vous faites, par exemple, de l'animalier, une rotule vidéo si vous faites essentiellement de la vidéo, etc. Ensuite, vous choisissez. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas négliger, mais alors surtout pas, la rotule, parce que c'est elle qui supporte votre matériel. Qu'une mauvaise rotule ne sera pas précise, elle peut, si le serrage n'est pas assez efficace, bouger, ce qui peut entraîner du flou, etc. Et enfin, je tiens à préciser que sur la plupart des trépieds, pas tous, mais sur beaucoup, la rotule est indépendante du trépied. Je vous montre ici par exemple ma LH40. Vous voyez, en fait, je peux la dévisser de la tête du trépied. Voilà, donc là vous voyez j'ai sorti la rotule, je vous la montre rapidement à l'écran.
Voilà, et donc ce qui veut dire que, c'est ça qui est quand même assez génial, c'est que si vous voulez changer votre rotule pour l'upgrader, donc pour en fait en avoir une de meilleure qualité, bah, vous pouvez changer simplement la rotule sans forcément changer le trépied, ce qui peut être pas mal si votre trépied vous convient mais que la rotule n'est pas forcément de grande qualité. Et c'est souvent ce qui pêche, hein, notamment sur les trépieds d'entrée ou de milieu de gamme, c'est la rotule. Et puis aussi et surtout, ce qui est bien, c'est qu'en fonction de votre pratique, vous pouvez changer. Moi, je sais que si par exemple, et plus tard dans ma pratique, ça va vraiment m'intéresser, si j'ai envie de faire plus sérieusement de la photographie animalière, par exemple, je sais que sur ce trépied-là, je vais pouvoir y mettre une rotule pendulaire et dans ce cas-là, ben, varier les utilisations. Donc ça, c'est un élément vraiment important. Ensuite, septième critère que l'on doit regarder ensemble, c'est quel système de fixation utiliser pour son trépied. Le système de fixation, c'est ce que vous avez donc sur le dessus de votre rotule et c'est le lien entre votre appareil photo et votre rotule. Quand vous achetez votre trépied, vous avez souvent une plaque de fixation. Donc vous voyez une petite plaque comme ça. Et le truc, c'est qu'après, ça va vous permettre d'accrocher peut-être d'autres accessoires. Les marques font parfois leur propre système d'accroche que je ne trouve pas du tout pratique. Moi, ce que j'apprécie, ce que je vais vous conseiller plus que tout, c'est d'avoir une rotule qui a un système de fixation à la norme qu'on appelle Arca Suisse. C'est devenu avec les années une véritable norme dans le monde de la photographie. Et aujourd'hui, quasiment toutes les marques de trépieds et toutes les marques d'accessoires font des systèmes de fixation de trépied à la norme qu'on appelle donc Arca Suisse. Donc regardez bien à l'achat de votre rotule et de votre trépied si c'est bien la norme Arca Suisse, parce que si ce n'est pas le cas, vous allez devoir être bloqué avec des fixations de votre trépied et vous ne pourrez pas y mettre d'autres accessoires. Je vous donne quelques exemples pour vous en convaincre. Donc là, j'ai par exemple ici un L-bracket, vous savez, pour passer de la position verticale à horizontale très facilement. De la marque Nisi, il est à la norme Arca Suisse, ce qui veut dire que je peux tout simplement le visser sur ma rotule. Donc vous voyez, c'est extrêmement rapide et simple. Je vous donne un autre exemple. Ici, j'ai une cage Small Rig pour la vidéo. Elle est aussi aux normes Arca Suisse et donc je la mets sur ma rotule Léo Photo et elle se fixe sans problème. Et je pourrais vous donner comme ça des tas d'exemples. J'ai par exemple là sous le Sony, j'ai une plaque Peak Design Capture Clip. Vous savez, c'est pour accrocher sur la bretelle de sac à dos. C'est aussi à la norme Arca Suisse. Enfin bref, j'ai des tas d'exemples comme ça d'accessoires. Mon plateau rapide DJI aussi pour mon gimbal, c'est aussi à la norme Arca Suisse. Enfin bref, résultat, si dès le départ vous choisissez une rotule, ce qui maintenant est quasiment partout à la norme Arca Suisse, eh bien vous pourrez utiliser des tas d'autres accessoires sans avoir à chaque fois à démonter ou même à changer la rotule. Ensuite, passons au huitième critère. Et la question, c'est de savoir de quelle charge utile ai-je besoin et quelle charge mon trépied doit-il supporter au minimum pour que ça soit convaincant. Là-dessus, il faut dire que toutes les marques, mais vraiment toutes les marques, après il y a des variations, mais toutes les marques surestiment totalement la capacité de charge supportée par leur trépied. Pourquoi? C'est à des fins purement commerciales, pour vous vendre un nombre incroyable, mais il faut se dire que généralement, il faut diviser ce nombre par 2, 3, voire 4 selon les marques, et qu'il y a des marques qui vraiment gonflent énormément, notamment les marques plutôt bas de gamme. Là, par exemple, ce trépied, il peut supporter théoriquement jusqu'à 20 kg, ce qui est énorme. Dans les faits, je pense qu'il peut en supporter jusqu'à 10-15, même si ça ne me surprendrait pas qu'il puisse supporter les 20 vu sa qualité. Cependant, sur les trépieds vraiment plus bas de gamme, alors là, vous avez des trépieds qui vraiment, quand on vous dit supportent 6 kg, il a déjà du mal à supporter 1,5 kg. Donc voilà, il faut vraiment être très très vigilant là-dessus. Moi, je pense que ce qu'il faut regarder avant tout et surtout, c'est de savoir de quelle charge avez-vous besoin et de savoir quel setup vous allez monter dessus. Si vous n'avez pas du matériel qui est lourd, si vous avez un petit hybride avec un objectif, je sais pas, par exemple, là j'ai le Fujifilm X-S10 et là j'ai le 1680 qui va avec, le tout fait moins d'1 kg une fois monté. Si ça c'est votre setup, il est vrai que vous n'avez pas besoin d'un trépied qui supporte 25 kg. Là, on va être totalement clair. Si maintenant vous faites de la photographie animalière, que vous avez un monobloc avec un 600 mm f4, là, il vous faut quelque chose qui tient sérieusement la route, ou même si par exemple vous faites de la vidéo, il faut un trépied qui soit vraiment rigide. Dans ce cas-là, il faut regarder une charge utile qui soit quand même importante. Cette charge utile, elle va être corrélée avec plusieurs choses, notamment
Ben, le matériau utilisé, et là-dessus le carbone va avoir l'avantage, et également sur le diamètre des tubes, plus vous allez avoir des tubes qui seront épais et plus votre trépied sera rigide et supportera la charge, et également avec le nombre de sections, plus vous aurez de sections et moins le trépied sera rigide et moins il pourra accepter de la charge. Donc en prenant tout ça en compte, ça vous permet de voir. Moi je pense que pour la plupart des personnes, une charge utile annoncée par un constructeur à 6-8 kg me paraît vraiment idéal pour supporter même un setup type hybride comme, je sais pas, un Sony Alpha 7 IV et un 70-200. Si vous allez sur des setups plus lourds avec des 200-600, ce genre de choses, alors il vous faudra un trépied qui supportera plus de charge et qui sera donc plus rigide. Neuvième critère, et pas des moindres, c'est de savoir où allez-vous utiliser votre trépied. Ça peut paraître bête comme question, mais c'est vraiment déterminant dans la suite. Pourquoi? Parce que si vous comptez utiliser votre trépied dans des environnements aseptisés, que c'est pour faire de l'intérieur du studio, dans ce cas-là, votre trépied n'a pas besoin d'être particulièrement flexible, on va dire, dans son nettoyage. Maintenant, si vous utilisez votre trépied en bord de mer ou dans le sable ou dans des environnements assez difficiles, dans ce cas-là, il faut privilégier un trépied totalement démontable. Pourquoi? Parce que ça, moi, je l'ai vécu il y a plusieurs années en amont, quand je n'avais pas les trépieds Léo Photo. J'avais un trépied donc Vanguard qui, lui, ne se démontait pas en aluminium et qui a littéralement mal vécu le sel parce que j'allais faire beaucoup de photos à la mer. Et donc, le trépied, à chaque fois, il prenait un sérieux coup au niveau des systèmes de serrage, de fixation, au niveau des tubes à l'intérieur, etc. Le gros avantage des trépieds Léo Photo, et c'est ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est que je peux totalement les démonter, enlever tous les tubes, enfin bref. Et à chaque fois que je fais une session, notamment en bord de mer, dans le sable, etc., quand je rentre à la maison, je les démonte entièrement et tout passe à la douche. Ça, c'est génial. Alors, ça prend un peu de temps. Je passe tout à l'eau douce et l'avantage, c'est que mon trépied, après, il ressort comme neuf. En tout cas, ça permet d'étendre considérablement la durée de vie et puis la résistance de votre trépied. Et ça vous permettra de reculer la date d'achat d'un second trépied. Et donc, enfin, on va arriver au dernier critère qui est, je pense, le plus important, en tout cas dans la vraie vie, c'est de savoir quel budget vous comptez mettre. Et oui, parce que notre porte-monnaie est le budget de tous les budgets, hein. Le ministère des Finances a toujours le dernier mot, et c'est pas qu'au gouvernement, même dans notre porte-monnaie, dans notre vie quotidienne. Donc la question, c'est de savoir combien vous avez envie d'investir. Moi, je pense que forcément, quand on y réfléchit, quand on débute, l'investissement dans un trépied n'est vraiment pas la priorité. Et il est vrai que pour un usage amateur, c'est vrai que on arrive vite sur des budgets qui nous semblent complètement démesurés pour un trépied. Pour vous donner un ordre d'idée, celui-là, il approche les 1 000 euros. Donc ça n'est clairement pas le budget qu'un amateur a envie de mettre. Ça y est, Pingu vient de partir. Je sais aussi que personnellement, moi j'ai une utilisation très intense de mon trépied, donc mon usage n'est absolument pas celui, on va dire, de monsieur et madame tout le monde. Et quand il y a des années, moi c'était mon plaisir, etc., non, je n'avais pas envie de mettre 300, 400 euros dans un trépied, ce qui est tout à fait normal et j'en ai tout à fait conscience. Néanmoins, je pense aussi qu'il vaut mieux investir dans un trépied de qualité, comme je vous ai dit précédemment, parce que votre trépied sera plus durable, parce qu'il répondra mieux à vos problématiques et parce que vous reviendrez moins vite à la case achat. J'ai conscience que mettre par exemple 150 à 200 euros dans un trépied n'est peut-être pas votre priorité, mais je pense aussi que investir moins dans un trépied vous coûtera de l'argent assez rapidement parce que votre trépied vieillira mal ou que vous serez rapidement frustré si vous l'utilisez beaucoup. Bien évidemment, si c'est un usage très ponctuel, dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément besoin de quelque chose de très qualitatif. Cependant, je pense aussi qu'investir un minimum d'argent vous rendra service dans le temps, vous serez bien plus satisfait du produit. Et puis aussi et surtout, si jamais le budget est un petit peu limité, dans ce cas-là, prenez votre temps, ne vous pressez pas. Prenez le temps de mettre de l'argent de côté et d'acheter quelque chose qui vous satisfera plus et qui durera surtout bien plus dans le temps. Enfin, une dernière chose, je pense vraiment qu'investir un minimum d'argent est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que votre trépied est ce qui supporte votre matériel. On investit quand même de l'argent là-dedans. Si vous avez mis plusieurs centaines d'euros, voire même plus d'un millier ou même quelques milliers d'euros, n'oubliez pas que c'est lui qui en a la responsabilité. Et ça serait bête qu'un coup de vent ou une petite vague ou quoi fasse tomber votre trépied, qu'il parte à l'eau, qu'il tombe et que vous ayez du matériel cassé. C'est un petit peu comme des pneumatiques sur une voiture. C'est votre lien avec le sol, c'est votre sécurité. Le trépied, c'est un petit peu pareil. Moi, à titre d'exemple, quand je fais de la photographie en torrent ou par exemple en bord de mer, j'ai quasiment 6 000 euros de matériel dessus.
Donc pour moi, c'est quand même très important que mon matériel ne tombe pas au premier remous venu. Enfin bref, moi ce que je vous propose pour terminer, c'est de vous donner chez Léo Photo quelques références qui sont vraiment intéressantes. Je vous mettrai donc tout en description, je vous en parlerai après, donc si jamais cela vous intéresse. Il y a chez Léo Photo des trépieds pour tout le monde, pour tous les budgets. Donc forcément, c'est plus cher hein, que les trépieds très bas de gamme, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que ce sont des trépieds de qualité. Cependant, ça reste quand même dans des budgets qui sont raisonnables, notamment face aux marques très élitistes de trépieds. Et je trouve que c'est vraiment une marque qui offre un rapport qualité-prix qui est particulièrement pertinent et intéressant, en tout cas pour la plupart des gens. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans la gamme Léo Photo les différentes références, et puis il y en a certaines qui me semblent vraiment très intéressantes en fonction des besoins et des budgets. Si votre budget est un petit peu serré et que vous cherchez un trépied qui est très compact, très léger et qui vous suivra un petit peu partout sans avoir une enclume sur le dos. Moi, ce que je vous conseille, c'est la référence LS ou EF, donc c'est quasiment similaire, 224C, c'est la gamme Ranger, et ce trépied, il a un avantage de taille, c'est que déjà, replié, il est extrêmement compact, et surtout, il ne pèse que 900 grammes avec la rotule, donc moins d'un kilo, c'est quand même assez génial pour toutes celles et ceux qui voyagent, il saura se faire oublier vraiment, mais très rapidement sur un sac photo, donc c'est votre meilleur allié pour, si vous voulez bouger en randonnée, en voyage, etc., dans un sac, voilà, dans un petit sac en soute en avion, ça passe vraiment très très bien. En plus, donc il peut monter jusqu'à 1,50 m. Alors certes, ça va pas jusqu'aux yeux, on est d'accord, mais en attendant, c'est un bon compromis pour les voyageurs et ça reste du Léo Photo avec les 10 couches de carbone et tout ce qu'il faut. Enfin bref, donc c'est un trépied qui est quand même très intéressant, qui offre jusqu'à 6 kg de résistance théorique, enfin de charge utile. Donc ça permet de supporter la plupart des setups, on va dire, hybrides classiques aujourd'hui. Donc voilà, je trouve que pour entrer dans le monde du carbone, c'est une très bonne référence. Si maintenant vous cherchez un trépied qui soit vraiment plus solide et qui est plutôt, on va dire, la polyvalence entre la forte rigidité et en même temps une forme de compacité, de légèreté, etc., la référence qui me semble la plus intéressante, c'est toujours dans la gamme Ranger, le LS 324C. Donc lui, il a 4 sections, full carbone, et la plus grosse jambe fait 32 mm de diamètre, donc c'est exactement la taille que j'ai ici, du 32 mm, ça commence à être une sacrée épaisseur pour un trépied. Et donc c'est un trépied qui peut monter jusqu'à 1,71 m déplié, donc là vraiment... Moi, je fais 1,72 m, donc moi, ça me convient très très bien, hein. Même l'appareil photo, il va aller au-dessus de mes yeux. Il faut rajouter l'épaisseur de l'appareil photo. C'est un trépied qui peut supporter jusqu'à 20 kg de charge utile. Alors, bon, vous avez le temps de voir venir. Et même les gros téléobjectifs type, par exemple, 200-600, 150-600, etc., ça tiendra vraiment nickel. Et le trépied avec rotule, donc c'est la LH40, c'est celle que j'ai ici qui est extrêmement précise et solide, pèse au total 1,9 kg. Alors forcément, c'est un peu plus lourd. Mais finalement, quand je compare avec, par exemple, le Vanguard que j'avais précédemment, qui pesait plus de 2 kg en aluminium, finalement, c'est un chouïa plus léger, mais c'est bien plus résistant et rigide. Donc un trépied très solide, généralement, on arrive autour des 2 kg. Donc c'est un poids qui me semble tout à fait idéal. Si maintenant vous cherchez un trépied qui soit vraiment extrêmement rigide, solide, je vous conseille, moi, celui que j'avais opté il y a 3 ans, toujours dans la gamme Ranger, c'est le LS 364C. Il existe en 3 sections, 4 sections, donc celui-là, et en 5 sections aussi. Et c'est vrai que ce trépied, le plus gros tube fait 36 mm d'épaisseur. Donc lui supporte jusqu'à 25 kg. Et c'est un trépied dont j'avais parlé qui est vraiment extrêmement rigide. Il ne m'a jamais fait défaut, même en bord de mer, même en torrent, etc. Voilà. Donc avec la rotule, on arrive à de tête, je crois, 2,2 kg avec la LH40 ici. Donc moi, je l'utilise dans les conditions les plus difficiles. Et c'est un trépied, si vous faites vraiment de la photo avec des gros téléobjectifs ou que vous faites de la très grosse pose longue, vous voulez une stabilité extrême, je ne peux que vous le conseiller. Si vous cherchez la polyvalence extrême et que le budget n'est pas un souci pour vous, eh bien là, je vais vous conseiller le Mr. Q. Celui-là, c'est le 324C, donc 32 mm sur la plus grosse section, 4 sections, full carbone. Et lui, le gros avantage, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, donc si vous voulez en savoir plus, hop, vous avez la vidéo, je vous l'ai mise précédemment dans cette vidéo. Le gros avantage, c'est que sur ce trépied, en fait, la colonne peut s'enlever.
Donc ça, c'est assez génial et je peux passer en fait d'un trépied avec colonne à un trépied sans colonne. Donc c'est la polyvalence ultime. Moi, c'est le trépied qui répond à 100% de mes besoins, mais il coûte un peu plus cher. Même il coûte quand même beaucoup plus cher. Donc c'est un trépied très haut de gamme que je conseille vivement donc pour ceux soit qui ont le budget ou alors plutôt pour les professionnels. Voilà, donc il convient clairement pas à tout le monde, mais voilà, c'est le trépied le plus polyvalent chez Léo Photo. Enfin, une dernière petite référence que je trouve très intéressante et qui m'intrigue particulièrement, c'est le trépied Poséidon. Comme son nom l'indique, référence au dieu de la mer, en fait, tout simplement, c'est un trépied qui est fait pour les utilisations en bord de mer. Pourquoi? Parce que le sel est notre plus grand ennemi en photo. Et oui, ça attaque littéralement les trépieds, tous les points de fixation, les vis, etc. Enfin bref. Et donc, le Poséidon est spécialement conçu pour ça. Il est jointé avec des pièces, je ne sais plus du tout en quel matériau, mais vraiment qui sont faites pour résister au sel. Donc, c'est un trépied qui est spécialement conçu pour, dont j'ai eu de très très bons retours. Donc, si vous faites beaucoup de seascape, de paysages de bord de mer, je ne peux que vous conseiller cette référence qui est plébiscitée par les photographes de bord de mer. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo qui est bien longue quand même, mais où je pense on a dressé tous les contours de ce qu'on devait aborder. L'idée est la suivante, rappelez-vous, vous avez donc les 10 critères et en fait, au final, normalement, vous devez avoir la réponse aux questions qu'il faut se poser. Et au bout, vous mixez tout ça, vous regardez le budget et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à comparer, savoir quel est le trépied qui va me sembler le plus utile. Encore une fois, ça va dépendre des besoins de chacun. Le photographe animalier n'a pas les mêmes besoins que celui qui fait de la macro, celui qui fait du voyage, etc. Et le tout, c'est vraiment de trouver un compromis qui va répondre au plus de critères possibles que vous avez, le tout dans le critère central qui est le budget. Si jamais les trépieds Léo Photo vous intéressent, en tout cas ceux que je vous ai évoqués, je vous ai mis les liens en description qui renvoient vers la boutique française Miss Numérique, qui sont installés à Nancy. Donc je vous renvoie directement vers cette boutique et je vous le dis aussi en toute transparence, les liens sont affiliés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous passez par ce lien, que vous cliquez sur ce lien et que vous achetez ensuite la référence sur Miss Numérique, vous, ça ne changera rien à votre vie, mais moi, je toucherai une petite commission et donc ça me permet de gagner un petit peu d'argent en étant totalement transparent. Et surtout, moi, ça soutient le travail et surtout, le temps que j'investis dans cette chaîne, c'est du temps où je ne travaille pas. Donc, ça permet de beaucoup m'aider. Voilà, donc si vous passez par là, je vous en remercie d'avance. Bref, on a fini cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serais curieux de savoir pour vous ce qui est important dans un trépied, quel trépied vous utilisez, ce que vous aimez moins, etc. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je serai ravi d'échanger avec vous. Et puis, en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez suivre mon quotidien sur mon compte Instagram nocab.photographie ou sur notre compte voyage nocab.wonders. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.